nouveau journal télévisé. On va commencer par l'actualité internationale et bien sûr le Grand Prix FIDE d'Astrakhan qui se joue en ce moment, qui a débuté le 9 mai, qui termine le 25 en Russie. Alors je vous rappelle le principe de ces Grands Prix FIDE. Depuis 2 ans, 6 Grands Prix FIDE se sont déroulés. L'objectif c'est d'avoir 2 joueurs qui se qualifient pour le tournoi des candidats à 8 joueurs, et le vainqueur va affronter le champion du monde, le tout nouveau champion du monde, Viswanathan Anand. Après 5 Grands Prix FIDE, déjà un joueur qui est sûr d'être qualifié, c'est Levon Aronian, l'Arménien, qui a cumulé 500 points en 5 Grands Prix. Il est donc sûr d'être qualifié, il ne participe pas au Grand Prix qui se déroule actuellement. Et derrière, nous avons Radjabov et Grichuk, 363 points, Wang Yu 353 points et Gashimov 328 points. Ces 4 joueurs peuvent prétendre bien sûr à la qualification, et pour le moment, après cette ronde au Grand Prix d'Astrakhan, nous avons un joueur en tête, c'est Pavel Elianov avec 4,5 sur 7. Il est suivi par une horde de joueurs à 4 sur 7 qui sont Yakovenko, Leko, Inarkiev, Alexeev et Gashimov, tous ont 4 sur 7. Donc pour l'instant, si le tournoi venait à s'en arrêter là, eh bien c'est Gashimov avec 4 points sur 7 qui serait le deuxième qualifié pour ce tournoi des candidats. Donc à suivre, il reste encore 6 parties. Je vous rappelle que ce tournoi se joue sur 13 rondes. Un autre tournoi qui se joue en ce moment, mais c'est à l'autre bout de la planète, c'est aux États-Unis. C'est le championnat des USA qui a commencé il y a 4 jours avec tous les meilleurs joueurs des États-Unis qui s'affrontent en ce moment, dont Hikaru Nakamura, le champion des États-Unis en titre, qui a fait nul lors de la 3e ronde contre Gata Kamsky. Gata Kamsky et Nakamura ont plus de 2700 Elo. Et pour l'instant, ces 2 joueurs partagent la première place avec 3 points sur 4 avec Onishuk et Akopian. En Pologne se déroule un autre tournoi fermé à moyenne Elo à 2620. Alors pour l'instant, il y a 3 joueurs en tête avec 5 points sur 8, Grachev, Sochko et Bartel, et je vous invite à regarder la gaffe du tournoi qui s'est déroulée entre Sochko et Baklan. C'est au noir de jouer. La tour en D2 est attaquée, il faut jouer tour D1. Sochko propose l'échange des tours après tour C1, refusé par Baklan après tour D1 D2. Sochko insiste en jouant tour C3, C2, on attaque la tour D2. Alors le coup qui faisait nul ici, c'était tour D3, avec probablement une répétition de coups après tour C3, tour D2, etc. Mais sur tour 3, C2, Baklan a voulu échanger les tours en jouant tour prend C2. Et la mauvaise surprise, on ne reprend pas la tour en C2, on joue tour D1, échec au roi. Et on s'aperçoit que le roi D5 n'a plus de cases, puisque le roi F5 contrôle les cases E6 et E5. Il faudrait donc jouer tour D2, et il y aurait tour prend D2, échec et mat, joli mat dans une finale de tour. On va rester toujours dans l'actualité internationale avec bien sûr les candidatures aux élections de la FIDE, et la situation est très compliquée. En résumé, Kirsan Ilumjinov est président de la FIDE depuis 15 ans. Cette année, Anatoly Karpov a décidé de lancer officiellement sa candidature à la présidence de la FIDE à Rijeka au mois d'avril. Nous avons d'ailleurs interviewé Anatoly et il a déclaré solennellement et officiellement sa candidature. Depuis, l'ex-champion du monde russe a réussi à avoir une 25 votes officiels, 25 supports officiels de différentes fédérations, dont celui de la fédération française et de son président Jean-Claude Moing. Il y a eu une réunion à la fédération russe le 14 mai où seulement 18 personnes sur 32 étaient présentes, et Anatoly Karpov a obtenu le quorum, c'est-à-dire 50% des votes plus une voix, donc 17 votes sur 32. Officiellement, Anatoly Karpov aurait dû être le candidat officiel de la fédération russe, mais bien sûr, ses opposants, c'est-à-dire Dvorkovich, Ilumjinov, annoncent et dénoncent ce vote, car il n'était pas officiel puisque Dvorkovich n'était pas présent. La situation est compliquée. La grande nouveauté depuis plusieurs semaines, c'est le soutien de Garry Kasparov, l'ancien champion du monde. Garry Kasparov et Anatoly Karpov ensemble, peut-être pour un duo gagnant. Et hier, il y a eu donc à New York des séances simultanées avec notamment Magnus Carlsen pour récolter des fonds pour la campagne d'Anatoly Karpov. La situation est complexe. Normalement, d'ici le début du mois de juin, on saura exactement quelle est la position de la fédération russe, qui est très importante. Donc, affaire à suivre. Non, il y aura sans doute beaucoup de rebondissements, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau journal télévisé. Au revoir.